tout le monde. Allez, je vais vous faire les énergies donc de cette pleine lune en balance qui aura lieu le 6. Le 6 mars, je crois que vers 6 heures du matin. Pleine lune en balance. On va voir ce qui ressort. Donc, je vais chercher la carte de la... Je vais vous lire un petit peu les énergies avec l'oracle de la puissance de la lune. Un petit peu les énergies de cette pleine lune en balance. Allez, la balance, nouvelle lune, non. Pleine lune en balance, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une notion d'équilibre là, avec la balance. Alors, cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions. Tu as été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant tes choix. Un jour, tu es sûr de toi et le lendemain, tu hésites. C'est la balance. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. Cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions importantes. Décisions importantes de prise, sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète. La prise de décision va être un pas très important dans le renouveau que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Prends du temps pour faire le point, la liste du positif et du négatif et les attentes que tu as concernant tes projets. Ensuite, prends les décisions et ne reviens pas en arrière, surtout. Mais généralement, la balance est longue, mais quand tu prends une décision, elle ne revient pas en arrière. Fais-le en ayant confiance en toi et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses chez toi. Sentimentalement, c'est la même chose. Cette pleine lune t'invite à te connecter avec ton pouvoir de séduction et d'attraction, parce que la balance, c'est un signe qui est gouverné par Vénus, la planète de l'amour. Tu peux douter de toi et avoir cette impression que tu ne plais pas et que les autres ne te regardent pas. Tu sais qu'en lien avec la loi d'attraction, si tu te caches de toi-même alors que les autres ne peuvent pas te voir, avant de séduire une autre personne, séduis-toi d'abord. Il faut vous aimer d'abord, Regarde-toi et reconnais ta beauté intérieure et extérieure. Accueille-la et ose te dire que tu es superbe. Il va falloir se faire confiance et oser se mettre en valeur. La balance, c'est ça. C'est la beauté. En étant dans cette énergie, tu deviens solaire et tu attires à toi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Voilà, tout simplement. Donc cette pleine lune en balance t'invite à prendre conscience que tu ne prends pas forcément le bon chemin concernant ta vie spirituelle. Et il va falloir faire les bons choix, les amis. Wow. C'est beau message quand même. Allez, je vous ai un petit peu saoulé avec... Mais il y en a que ça intéresse, je le sais. Allez, pleine lune en balance du 6 avec l'oracle de votre destin. Allez. Pleine lune en balance du 6. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui ressort avec l'oracle de votre destin? Bon, elle a volé du paquet. L'affrontement. Eh bien, il va falloir affronter une situation et faire le deuil de quelque chose. En d'autres paquets, j'ai quand même la carte du deuil. Il y a quelque chose qui s'arrête, vous voyez, mais il y a un nouveau départ. Il y a une prise de décision importante. La carte de l'affrontement vous dit « Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. » Voilà. Se battre pour avoir ce que vous voulez et faire le deuil d'une situation. C'est une prise de décision importante, on vous l'a dit, cette pleine lune en balance. Donc, c'est la carte numéro 15 qui vous dit cette carte annonce un face-à-face conflictuel, demande, explication ou de réconciliation difficile. Vous allez devoir éclaircir une situation trouble. La modération vous sera bénéfique. Attaque ou dispute en vue. Problème évident de communication, tension. Eh bien oui, peut-être il y aura des explications, mais il va falloir trouver le juste équilibre, le juste milieu sur quelque chose. Voilà, tout simplement. Alors, il va falloir modérer vos propos. Bon, trouver l'équilibre, tout simplement. Ouais. Allez. Osez affronter les situations. Je vais prendre mon oracle G pour continuer la guidance. Moi, je ne ressens pas un affrontement négatif. Il y a l'épée là, tout simplement. De toute façon, les prises de décision, quand on prend des décisions importantes, des prises de conscience, il faut se battre, laisser des choses derrière soi. Tout simplement,
On ne peut pas tout garder. On a une décision, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Hein. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Pour cette pleine lune en balance qui aura lieu le 6. Le 6 à 6h et quelques du matin. Allez, avec l'oracle G. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a une personne qui ressort, une personne de votre entourage. Et il y a le mental. Il y a la réflexion là. Il va falloir réfléchir. Peut-être en lien avec une personne de votre entourage. Et encore, vous voyez, le deuil. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Peut-être on parle d'anxiété avec la flûte cassée. D'anxiété, troubles nerveux. On laisse une situation instable derrière soi. On y réfléchit. On vous le dit avec la balance. On prend le temps de réfléchir de toute façon. Mais après, on ne revient pas en arrière. Voilà, tout simplement. C'est la prise de décision, cette pleine lune. Allez, avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette pleine lune? Après, je vous donnerai quelques messages avec la libération énergétique pour voir ce qu'il faut libérer. Allez. Pleine lune en balance du 6. Avec l'oracle G. Le 6 avril, hein, c'est ça. 4 après-demain. Et 5. Bon, il y a une personne qui ressort de votre entourage. Il y a le deuil avec la bougie. On met fin à quelque chose. Il y a peut-être un effet de rapidité, un imprévu. Il y a la réflexion, il y a un travail. Et il y a la connexion à son enfant intérieur. Retrouver l'insouciance peut-être par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort dessus. Pour cette pleine, les énergies de la pleine lune. Du 6. C'est le moment de réfléchir, vous voyez, la carte des outils, oui. Et de faire le deuil, ben c'est le même message. Le deuil, je l'ai eu 2 fois là par contre. Allez, il y a encore des petits obstacles. Il y a la guérison, la réussite, l'abondance. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Si vous savez faire le deuil, mettre fin à quelque chose, vous aurez une récompense. Il y a l'instabilité. Alors peut-être, et ça va bouger, cet imprévu va vous faire... ça va trembler, ça va... et c'est des pleines lunes en même temps, on nettoie. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Émotionnellement, ça peut être difficile aussi. Hein. Allez, écoutez votre intuition là. On vous demande, votre côté yin, là, les femmes là. Par rapport à ce que vous voulez changer. Il y a la lenteur d'une situation. Voilà. Allez, lentement. Hein, ça... Allez, je vais en rajouter pour ce qui ressort sur la route. Cette pleine lune du 6. Il y a des blocages. Vous voyez, je vous ai dit, vous partez avec des blocages. Et l'amour. Bon. Là, vous êtes dans des bonnes énergies. Hein, dans cette pleine. Elle n'est pas méchante. Vous êtes dans on vous demande d'écouter votre cœur et de commencer quelque chose de nouveau, de mettre fin à quelque chose, d'avancer un nouveau départ avec le soleil et l'abondance, et d'écouter votre cœur. Voilà. Votre intuition, pas votre mental. Alors, il y a des signatures, il y a de l'engagement dans l'air, pour certains là. Rapide, hein, c'est peut-être la rapidité de quelque chose qui peut vous déstabiliser aussi. Hein. Alors, il y a un homme. Alors, il va falloir trouver justement, côté yin, côté yang. Changer quelque chose, mais vraiment trouver un équilibre entre votre côté, je passe à l'action, et votre côté, je réfléchis. C'est bien la balance, ça, cet équilibre. Alors, ça peut me parler de couple pour certains, mais moi, je ressens plutôt l'équilibre. L'équilibre entre je passe à l'action et je réfléchis. Et j'écoute mon intuition. Et vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a peut-être, vous voyez, je l'avais à la coupe et je la reprends. C'est-à-dire cette flûte cassée me dit que oui, l'évolution
Vous allez vous engager, mais vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Il y a des choix de toute façon. C'est dans la balance. Il y a le serpent sur l'engagement. Il y a de la jalousie autour de vous. Alors c'est peut-être votre mental aussi. Hein. Ne contrôlez pas, ne cherchez pas. Hein. Il y a des nouveaux projets à côté de la flûte. Vous laissez quelque chose pour un renouveau. Il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers vraiment des nouveaux projets avec la cigogne. C'est peut-être un nouvel amour, ce sont peut-être des conflits, c'est peut-être des ruptures, c'est peut-être des façons de faire, des façons de penser. Mais cette flûte cassée me dit qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a des nouvelles, il y a de la communication avec l'oiseau, me dit. Sur la cigogne, on me parle de retour en force, voyez, de courage, de prendre ses responsabilités. Il y a une bonne nouvelle. Moi, je sens quand même que tout doucement, vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus au bon endroit. Vous allez écouter votre cœur et vous allez amorcer des nouveaux départs. Même si c'est pas facile, vous allez le faire avec la communication et la force. Sur l'oiseau, allez, on sort de sa zone de confort. Peut-être qu'il y a une personne qui pourra vous aider autour de vous, c'est possible. Il va falloir se faire confiance, hein, parce que quand même, là, il y en a qui sont dans des énergies difficiles avec la chauve-souris. Hein. Bon. Osez sortir de votre zone de confort, parce que je ressens avec ces deux cartes, vous voyez. Il y en a qui sont dans des routines et se faire confiance. Alors peut-être aussi, on me dit que vous êtes votre propre vampire énergétique pour certains, parce que vous avez du mal, vous êtes dans une routine, et vous avez du mal à sortir de vos habitudes, vous voyez. Et vous avez un manque de confiance en vous. Sur le serpent, qu'est-ce que j'ai? J'aime pas ce serpent. Allez, le retour à la paix, on se libère de quelque chose. C'est pas facile, mais on le fait. Et on amorce un nouveau départ. Alors là, c'est clair. Hein. La fin, le deuil et le nouveau départ. Prise de décision. Même si j'ai pas la carte du choix, on trouve un équilibre. On retour au plaisir. On se réconcilie avec une personne. On s'associe. Ça peut me parler d'association, ça peut me parler de plein de choses. Mais il y a la notion d'accord trouvé et de plaisir. Et ça s'arrange, une belle évolution. Ça bouge, hein, cette pleine lune. Hein. Ça bouge. Allez, il y a un homme qui ressort en 2 paquets. Peut-être on me parle de formation, de stabilité, de voyage. Parce qu'il y a trop de solitude. Faites bouger les choses. Osez amorcer des nouveaux projets. Parce que là, vous vous ennuyez. Il faut trouver des solutions, amorcer de nouveaux départs. Parce qu'il y a du stress. Il y a du stress émotionnel pour certains. Hein. C'est dû aux émotions de la lune ou depuis longtemps. Hein. Ça peut me parler de maux de tête, de stress, de petits soucis de santé. Prenez du recul. Vous avez besoin de vacances parce que vous êtes bloqué. Vous avez besoin de prendre du recul pour certains. Parce que vous êtes bloqué dans des situations. Il y a un renouveau qui va se faire, là. Quelque chose que vous mettez en place, l'équilibre, dans les 3 mois qui viennent. Il y a un épanouissement. Peut-être des formations qui vous permettront de mettre fin à quelque chose. Besoin de guérir, de comprendre quelque chose et faire un choix. Voilà, tout simplement. Voilà les énergies de cette pleine lune. Affronter une situation, tout simplement. Osez y aller. Avec la libération énergétique. De quoi on me parle pour cette pleine lune? Oh, c'est un bon message quand même. Ouais, clairement, il y a l'affrontement. Je ne suis pas étonnée parce que la guidance, elle est parlante. Allez, la libération énergétique. Qu'est-ce qu'elle me dit? Cette pleine lune en balance du 6. Allez. On me parle de bienveillance. Alors, faire preuve de bienveillance envers vous ou envers une personne. On me parle d'hypnose aussi. Alors, le voyage, c'est alors qu'on peut... Ça peut me parler qu'il y en a qui vont commencer enfin, avec la carte de la bougie, à amorcer un travail sur eux. C'est possible. Parce que trop d'instabilité. Par la spiritualité. C'est possible. Allez. Et oui, il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être une façon de faire, une façon de vivre, de penser, de réfléchir. Ça peut être une addiction que vous arrêtez aussi, hein, pour certains. Adapté à ce que vous vivez, mais là, il y a clairement la fin et le début. Allez, pleine lune en balance du 6. La bienveillance, faire preuve d'amour et de bienveillance. Vous voyez, il y a des cœurs sur la main encore. Hein. Bon, il y en a une qui a volé. Maladie physique, il y en a qui sont pas bien là.
On vous demande d'écouter de la musique, de vous faire plaisir. Il y a de la souffrance là, pour certains. Et oui, donc, la maladie, bon, mais, oh là 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 là, bon, il y en a une qui a voulu, je vais garder celle-là. Il y a des liens toxiques à couper. Lecture, écriture. Oui, quelque chose qui s'arrête. Coupez ce qui n'est plus bon pour vous. Et voilà, je vais prendre des messages avec l'archange Michael après. Et oui, lien toxique, parce que trop de souffrance. Être bienveillant envers des personnes et envers vous-même, tout simplement. Allez, encore une. Oh là, il y en a une qui a volé. On vous dit, vous dispersez une dispersion des énergies, c'est-à-dire ça part un peu dans tous les sens. Yoga. Alors oui, pourquoi pas passer, faire du yoga, méditer, se recentrer. Parce que là, il y en a qui sont dispersés, qui ne sont plus recentrés sur eux-mêmes, dans un domaine de votre vie. Il y a une dispersion d'énergie, c'est peut-être ça qui vous fatigue. Donc clairement, ben, l'affrontement, c'est couper ce qui ne va plus dans votre vie. Allez, j'en prends une autre. Dispersion d'énergie et faire des soins énergétiques à la pleine lune, c'est très bon. Oh là là. Et agitation intérieure. Donc clairement, il y en a qui sont besoin d'introspection, on vous dit, parce que vous prenez la tête. Maux de tête, je vous le disais tout à l'heure avec Laura, hein, maux de tête, maux de ventre, je ne sais pas quoi, mais il y a une certaine agitation, vous avez besoin de vous recentrer. Voilà. De retrouver l'équilibre. Et en d'autres paquets, j'ai la guérison émotionnelle par les rêves. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves, mais clairement, après la balance, c'est un signe intuitif. Donc une personne intuitive, tous les natifs de la balance en général, donc peut-être que vous avez de l'intuition là. Il va falloir se libérer de quelque chose, vivre l'instant présent, arrêter de se projeter trop loin, ouvrir son troisième œil, peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit. Et une forme de guérison émotionnelle, les amis, avec les lunes. Bon, allez, je vais prendre un petit message avec l'archange Michael. On va voir ce qu'il nous dit, l'archange Michael, pour cette pleine lune en balance. Allez. L'archange Michael pour la pleine lune en balance. Qu'est-ce que nous dit l'archange Michael? L'archange Michael, justement, il coupe les liens toxiques. C'est marrant ça parce que j'écoute les liens toxiques. Et les énergies négatives, vous pouvez faire appel à l'archange Michael lorsque vous avez un petit problème dans votre vie et demander à ce que l'archange Michael vous vienne en aide. La personne en question est digne de confiance. On te dit merci de m'aider. Alors l'archange Michael, la prière que vous devez dire lors de cette pleine lune. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Vous voyez, quand je vous disais ouvrir son cœur. Je suis reconnaissant pour votre protection qui m'attire avec des personnes dignes de confiance dans ma vie. Bon, ben là, c'est clair et net. Hein. La personne en question est digne de confiance. C'est-à-dire qu'on vous rassure. On vous demande, justement, l'archange Michael vous permettra d'ouvrir votre cœur dans vos relations. Et justement, je suis reconnaissant pour votre protection qui m'attire justement peut-être avec des personnes qui sont plus dignes de confiance. Justement voilà, de savoir couper les liens, d'écouter votre cœur. Voilà. Alors, je vais vous la mettre si vous voulez la lire. Le soir de la pleine lune, la prière, vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà. Tac. C'est une belle affirmation. En dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Amour éternel. Alors là, on nous parle d'amour. Après, on est dans la balance. Je vous dis un signe vénusien, l'intuition, le côté féminin qui ressort, l'amour. Là, ces personnes, on vous dit la personne, on vous rassure énormément parce que la balance a besoin d'être rassurée. Amour éternel, ma prière. Alors, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir.
d'en donner et de l'exprimer. Il y en a qui ont des peurs là. Peur d'aimer, peur de l'engagement. Vous voyez, d'où ces doutes, d'où cette instabilité. Et oui. Voilà. Et de l'exprimer aussi. L'oiseau peut me parler de communication, d'oser communiquer clairement et de retrouver le courage de faire quelque chose. Parce qu'il y a clairement des personnes qui sont dans des situations où ils n'ont plus confiance en eux. Voilà, l'amour éternel. C'est beau, c'est un beau message. Allez, je vais prendre un petit message amoureux. Je vais prendre quoi? Avec l'Astro Crush. Tiens. L'Astro Crush. Petit message sentimental. Combien? Il y en a là. Ça, c'est les signes. Ok, d'accord. Ça aussi. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on me dit? Côté sentimental, pour cette pleine lune en balance. Une question de beaucoup d'amour et de confiance quand même. L'archange Michael. Allez, pleine lune en balance du 6. Oula, ça a volé. On nous parle de l'immature. Ouais, immaturité. 38. Une forme d'immaturité. Alors, je vais vous la lire. Un autre paquet. J'ai histoire possible. Oui, on vous dit. Ah, on vous rassure, on vous dit oui, c'est une histoire possible. Alors, peut-être que autour de vous, il y a une personne qui n'est pas complètement mature, complètement dans l'engagement, mais parce qu'il a besoin de réfléchir sur quelque chose, mais on dit oui, c'est une histoire possible. Allez, si elle l'a volé, c'est pas pour rien. C'est la carte numéro 38. Qu'est-ce qu'on me dit? Cette personne est incapable de faire un choix. Ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, il y a une personne qui est un petit peu immature dans votre entourage personnel. Pour certains, célibataire en couple, triangulaire. Parce qu'elle n'est pas capable de se positionner. Elle ne contrôle pas ses pulsions et elle a des difficultés à assumer ses actes. Elle ignore les conflits et préfère fuir que de discuter. La balance déteste les conflits. C'est quand même un truc de fou quand même. Ouais. Donc cette personne peut avoir du mal à comprendre ton point de vue et pourrait faire des crises de colère sans raison. Vous voyez, d'où l'instabilité. Comme un enfant qui pleure parce qu'il vient de perdre son doudou. Elle pourrait hurler parce qu'elle ne trouve pas les clés de son portefeuille alors que la responsable c'est elle. La mauvaise foi quand même. Cette personne pourrait être aussi manipulatrice. Elle veut avoir raison à tout prix. Bon, mais quand même en d'autres paquets, malgré l'indécision, malgré l'immaturité d'une personne, on vous dit oui. Ou malgré une situation un petit peu instable parce que la personne ne sait pas faire un choix, on vous dit oui, c'est une histoire possible. Donc, ne désespérez pas. On est dans la balance, on cherche l'équilibre là. Il y a des choix à faire, voilà. Oui, oui et oui, cette histoire est possible. Tout simplement. Voilà pour les messages sentimentaux, pour les énergies de cette pleine lune. Hein. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas mal. Hein. Un petit message des cristaux, tiens. Quelle pierre des cristaux, hein. Avec mon petit oracle des cristaux, je m'en sers pas souvent, mais il est assez parlant quand même. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Un petit oracle des cristaux pour cette pleine lune. Bon, la calcite verte. Alors, je ne suis pas étonnée parce que c'est le chakra du cœur. La couleur vert. On vous parle de libération avec cette calcite. Mon cœur, encore mon cœur. C'est un truc de fou. Il est vraiment question d'amour. Hein. Mon cœur est un espace limité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Et oui, vous avez besoin de libérer, d'affronter des situations, de laisser partir quelque chose. Il y en a. Vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. De vous retrouver là. Donc c'est la calcite verte. Voilà. Chakra du cœur, il y a le quartz rose aussi. Et en dos de paquet, j'ai l'hématite. L'hématite, non, c'est pas l'hématite, c'est l'hyperstène. Là, je la connais même pas du tout, celle-là. Je pense que c'est une pierre d'ancrage. Alors, intégrité. Il va falloir faire preuve d'intégrité.
La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis, les ressentis, la balance, elle en a, est un sentiment unique que je t'invite à développer. Savoir faire preuve d'intégrité et libérer quelque chose. C'est les deux messages que je vous délivre pour cette pleine lune, les amis. N'hésitez pas à me contacter ceux qui veulent des guidances là par téléphone. En tout cas, moi je vous souhaite de belles énergies pour cette pleine lune. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires. Et moi je vous dis à bientôt. Gros bisous.